la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 3 mai 2022. Mes chers citoyens lucides, aujourd'hui on va jaser d'un sujet extrêmement délicat et là aujourd'hui je ne ferai pas attention comment je vais parler parce que la plupart du temps j'utilise des espèces de patinage artistique là, pour ma monétisation en fait. Donc en fonction de certains mots ou certains sujets que vous parlez, c'est absolument impossible de vous faire monétiser vos vidéos, mais celle-ci je ne vais même pas essayer parce que le sujet est tellement important, je pense que c'est vraiment important en fait qu'on ait une vraie discussion sur le sujet. Donc hier soir, j'ai été mis au courant de cette situation sur laquelle justement, sur mon site www.citoyenlucide.com, j'ai écrit un article qui s'intitule « La Cour suprême des États-Unis s'apprêterait à renverser la loi qui a légalisé l'avortement ». Donc je vais vous lire l'article, c'est pas très long. Selon une information obtenue par le média Politico, la Cour suprême des États-Unis, constituée majoritairement de juges républicains, s'apprêterait à renverser le jugement Roe versus Wade, qui avait légalisé l'avortement au niveau fédéral. Si la décision se confirme, il reviendrait à chacun des États d'établir leur propre ligne de conduite. Jusqu'à présent, près de la moitié des États ont largement limité l'usage de l'avortement, mais leur législation entrait en directe contradiction avec le jugement de la Cour suprême. Cette décision historique risque de diviser davantage le pays, qui sombre rapidement dans une guerre civile, idéologiquement parlant du moins. La Cour suprême est l'institution la plus puissante après la fonction de présidence, bien sûr aux États-Unis. Avec 6 juges républicains contre 3 pour les démocrates, il devenait de plus en plus inévitable que la question de l'avortement soit débattue à nouveau. Donc, je vais vous faire une espèce de petite ligne du temps de ce qui s'est passé. Donc, il y a eu cette information-là qui a coulé. Alors, encore une fois, merci à Twitter de nous avoir donné, pour ainsi dire, écoutez, là, c'est aussitôt qu'il se passe de quoi, là, tout de suite, Twitter, on en entend parler. Donc là, après ça, il y a eu une espèce de publication que le média Politico a fait par la suite, comme quoi il s'était basé sur une information qui avait coulé, ok, qui n'était pas nécessairement officielle. Et finalement, plus tard, on a vu que c'était vrai parce qu'il semblerait que la Cour suprême des États-Unis ait vraiment ensuite ouvert une enquête là, sur le fait que cette espèce d'information-là avait coulé alors qu'elle n'était pas encore officielle. Là, j'ai pas réussi à remettre la main sur le coulage en question, le whistleblower, là. Mais en tout cas, si l'information est vraie aussi, la photo que j'ai vue du gars qui aurait coulé l'information en question, c'est clairement un activiste là, LGBT de l'extrême gauche. C'est très évident que cette personne-là est atteinte de maladie mentale, puis que quand c'est cette personne-là qui est un espèce d'adjoint administratif ou quelque chose de même, là, c'était évident que quand il a vu ça passer, il s'est dit « moi, il faut que je fasse couler l'information. » Bon. Alors là, aujourd'hui, on va avoir un petit débat, en fait, sur la question de l'avortement. OK? Donc, évidemment, c'est sûr que je suis tout seul devant mon écran à jaser de mes opinions, OK? Et très possiblement qu'il va y avoir d'autres débats par la suite, là. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous exprimer mon opinion sur le sujet. Puis vous allez tout de suite, je vais vous le dire, là, je ne suis pas contre l'avortement. Mais, j'y mets beaucoup de mais, OK? Puis rendu en 2022, dans la société de maladie mentale qu'on est rendu, je pense que il est vraiment plus que temps qu'on se repenche sur la question et sur la raison d'être de l'avortement et du pourquoi est-ce qu'on est supposé utiliser ça en premier lieu, OK? Alors là, évidemment, c'est sûr qu'étant donné que je suis très, très connecté sur Twitter, je vais vous montrer certaines captures d'écran que j'ai prises qui traitent du sujet et je vais bien entendu les commenter.
Alors, nous allons commencer ici avec une publication de Raphaël Jacob, qui est en fait un commentateur de questions politiques, en fait, là, au niveau du Québec. Fait que pour les gens qui le connaissent, là, c'est un gars qui, en tout cas, qui passe en... Je ne sais pas si c'est encore vrai, là, mais moi, dans le temps que j'écoutais Radcan, puis RDI, en fait, là, ce gars-là, il était souvent passé en entrevue. Alors, il passe ici comme commentaire. Les élections ont des conséquences. C'est toujours vrai. Ça l'était particulièrement en 2016. Alors, son commentaire, en fait, il a rapport au fait que, voyez-vous, pour nommer les juges à la Cour suprême des États-Unis, c'est le président des États-Unis qui décide ça. OK? Par la suite, il y a une espèce de comité qui est fait et par la suite, c'est le Sénat des États-Unis qui décide là, que le choix du président est bon ou pas. Bon, alors il y a un gros régime quand même démocratique là-dessus, OK? Donc on sait qu'effectivement, pendant le temps que Donald Trump a été président des États-Unis, il a mis deux personnes, en fait, à la Cour suprême des États-Unis. Et quoique le fait que depuis 2020, avec les élections américaines, donc on sait que la présidence des États-Unis est à la faveur des démocrates. Le Sénat démocrate, le Sénat des États-Unis est maintenant avec un sénateur de plus qui est en faveur des démocrates. Et vous avez la Chambre des représentants qui est aussi en faveur des démocrates, OK? Donc, on peut considérer que présentement, les démocrates, ils gèrent complètement toute l'institution démocratique des États-Unis, à l'exception de la Cour suprême des États-Unis, qui est en faveur des républicains pour 6 juges contre 3. OK? Alors, le commentaire de Raphaël Jacob, ce qu'il dit en fait, c'est que, tu sais, Donald Trump a comme donné un avantage aux républicains pour ce qui est de la Cour suprême des États-Unis parce qu'il a mis en place 2 juges, OK? Mais là, depuis ce temps-là, voyez-vous, là, on est à 6 contre 3. Là, il y a un ou une juge, en tout cas, de la Cour suprême qui est comme parti. Puis là, on a le juge, en fait, là, Joe Biden qui vient de faire rentrer une nouvelle juge qui n'est pas encore rentrée en poste, mais ça va l'être, OK? La fameuse juge noire, là, qui, quand on l'a passée en comité, qui n'était pas capable de dire qu'est-ce que c'était la définition d'une femme selon elle, sous prétexte qu'elle n'était pas biologiste. Et puis quand on commence, là, en fait, aussi à faire une espèce là, d'analyse là, des peines qu'elle a données, par exemple, aux pédophiles, ben, on s'est rendu compte qu'elle a donné des peines beaucoup moindres que celles que la loi aurait normalement dû. Alors, on se rend compte, en fait, que cette juge-là banalise énormément la pédophilie et on voit, entre autres, que l'extrême gauche, avec le mouvement LGBT, on voit de plus en plus passer, encore là, la banalisation de la pédophilie, dont, entre autres, dans le système d'éducation qui est infiltré par la maladie mentale de la communauté flyée et de l'extrême gauche, avec tous ces professeurs, par exemple, aux primaires, qui veulent faire de l'enseignement sexuel pour des enfants et ou aussi, admettons, là, les histoires de transgenres et tout ça à l'école, que des enfants en très bas âge peuvent être considérés comme étant transgenres, avoir des problèmes de dysphorie des genres et tout ce genre de patentes-là. Alors, voyez-vous, à l'époque où on est rendu l'avortement, c'est très loin de l'époque où il y a eu là, le jugement de Roe versus Wade, si je ne me trompe pas, qui est arrivé dans les années 70, OK? Qui pouvait avoir des bonnes raisons d'être à ce moment-là. Mais là, dans la société qu'on est rendu maintenant, l'avortement, ça l'a complètement déraillé. Ça s'est très, très éloigné, en fait, là, de la raison d'être au départ, du pourquoi qu'il y avait eu le jugement qui disait que l'avortement était légal aux États-Unis. Alors, quand on parle de l'extrême gauche au Québec, on pense tout de suite à Québec solidaire. Donc, nous avons ici une publication de Manon Massé qui dit « Les fanatiques anti-avortement ne sont pas pro-vie. Ce qui les motive, c'est le contrôle de la vie des femmes. Restons sur nos gardes. » Et moi de répondre le fameux « My body, my choice ». Mon corps, mon choix.
sauf pour la vaccination. Alors là, si tu refuses, on t'envoie au goulag ou dans un centre de rééducation communiste, OK? Alors, Manon Massé qui dit, OK, tu sais, le contrôle de la vie des femmes. Donc, Manon Massé, le mouvement là, des anti-vax, là, c'était pas mal 50-50 les hommes et les femmes, OK? Alors, pour ces femmes qui refusaient de se faire vacciner, où est-ce qu'il est le contrôle de la vie des femmes? Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir le contrôle de leur corps seulement quand ça fait ton bonheur? Quand on parle de la vaccination, justement, qui a causé des problèmes de menstruation et qu'on en entend de plus en plus parler, même dans les médias de la gauche. Où est-ce qu'il est le contrôle de la vie des femmes? Les femmes qui ont refusé de se faire vacciner, que vous avez isolées de la société complètement, puis que si vous aviez eu le plein pouvoir, là, on se serait tous ramassés dans des camps de COVID. OK? Puis il se serait passé des affaires-là qui n'avaient pas d'allure. Au même titre que les fameux hôtels COVID, là, où ce que des femmes ont été agressées sexuellement à cause de des politiques communistes de Québec solidaire, puis de Manon Massé qui a encouragé des femmes à se faire agresser sexuellement dans des trucs de même, là. Fait que c'est ça l'extrême gauche. Dans le post-millénial, donc, nous avons ici Jack Metzing, notre terroriste qui est à la Chambre des communes, ici à Ottawa, là. Donc, nous avons ici comme quoi que quand que le service d'avortement est refusé à une femme, le résultat pour la femme, c'est qu'elle meurt. Alors ça, c'est Jack Metzing qui dit ça. Alors, même affaire, Jack Metzing qui est un fanatique religieux, un terroriste, une menace pour la sécurité nationale du Canada, qui a lui aussi encouragé l'histoire des camps COVID avec des femmes qui se sont faites agresser sexuellement, qui tous les employés fédéraux, les employés qui travaillent pour le gouvernement canadien ont été obligés de se faire vacciner. Là, actuellement, on a le gouvernement qui est en train de réajuster pour que la 3e dose soit obligatoire aussi. Alors ça, Jack Metzing, il y a vraiment des gens qui sont morts à cause de ça, OK? Donc, mon esti de Christ, là, esti que vous avez aucune idée comment est-ce que je déteste l'extrême gauche, OK? Alors, voyez-vous, autant que, tu sais, je suis pour l'avortement à certains niveaux, que quand que je vois des gens comme Manon Massé, l'extrême gauche, Jack Metzing, le terroriste fanatique religieux, tu sais, puis tout, en tout cas, je vais vous montrer d'autres images après, de la façon qu'ils s'approprient l'avortement, qui n'est pas un geste banal, OK? Eh bien, de plus en plus, ces gens-là me radicalisent du fait que l'avortement, là, moi, je commence à plus trouver ça drôle, là. Alors, moi qui étais ouvert à l'idée maintenant, ben, je commence à être de moins en moins négociable, OK? Surtout quand que je vois le genre de personnes, OK? Donc, le genre de personnes qui utilisent cette affaire-là et qui font comme si c'était complètement banal. Moi, je serais curieux de savoir, Jack Metzing, qu'est-ce que la religion sikh pense vraiment de l'avortement en Inde. Une femme sikh qui se fait avorter en Inde. Comment ça passe? Je pense que c'est pas très accepté. Alors, comment ça se fait que tu continues à te coller ton turban sur la tête, OK, et à endosser une religion, OK, qui est contre l'avortement, mais une fois rendu ici, dans le monde occidental que tu détestes, oh ben, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais très bien que ta communauté sikh n'a pas le droit d'avorter, mais parce que tu détestes viscéralement, au même titre que les fanatiques religieux islamistes, tu détestes l'Occident, ben que les femmes occidentales se fassent avorter et qu'elles soient remplacées, que la population soit remplacée par des gens sikhs comme toi qui sont contre l'avortement puis contre les valeurs occidentales. Explique-nous ça, Christ de malade, OK?
Bon, puis une autre publication que j'ai vu passer aussi, je pense que c'était dans Radcan, là, qui disait en fait que, parce que tu sais, on sait qu'ici au Parti conservateur, là, au niveau fédéral, tu sais, il y en a plusieurs qui font partie de ce qu'ils appellent l'extrême droite, OK? Et il y en a des gens là-dedans qui sont effectivement pro-vie, qui sont contre l'avortement. Ben là, évidemment, ces gens-là se font fermer la boîte. Parce qu'on est tellement dans une belle démocratie au Canada qu'il y a des gens qui sont des députés, que des gens ont voté pour ces députés-là. Donc ça, c'est supposé être la démocratie, qui ont des idées à amener sur le sujet et qui se font fermer la boîte. Alors, venez pas me faire à croire après ça qu'on est dans une démocratie. On n'est même pas capable d'avoir un débat sur le sujet. Alors, le Canada est très, très loin des États-Unis, OK? Alors, des personnes comme Manon Massé, Jagmeet Singh, puis Justine Trudeau, là, qui vont s'ingérer sur des questions culturelles, politiques, en rapport avec des pays à l'étranger, alors qu'on sait très bien ici qu'on ne sera jamais assez mature pour avoir un vrai débat sur le sujet, là. Ben vous, là, la gang de Chris, là, fermez votre grand gueule, OK? Parce qu'on le sait qu'ici, on ne sera jamais capable d'avoir ce genre de débat-là pour essayer d'un petit peu encadrer le free-for-all qui est rendu l'avortement. Alors justement, une fille qui était extrêmement pro-vax, OK, et même à nous faire subir aux gens non vaccinés toutes sortes d'atrocités, les pires que les autres. Alors voyez-vous, là, c'est là quand on arrive dans l'émotivité. Alors ça donne ce genre de commentaires-là. T'es un homme qui soutient l'abolition du droit à l'avortement. Tu participes à la régression de la société et du droit des femmes. Première affaire, il n'y a pas seulement des hommes qui se prononcent contre l'avortement, il y a beaucoup de femmes aussi, OK? T'es juste un être méprisable, donc les femmes méprisables aussi. Je suis triste qu'on laisse ces idéologies rétrogrades patati patata prendre de la place tatati tatata. Est-ce que nous sommes en démocratie ou on n'est pas en démocratie? Est-ce que nous avons le droit de nous exprimer sur des sujets, ce qu'on appelle la liberté d'expression? Alors, quand on a ici une petite connasse émotive, en fait, là, ben ça a l'air que non. Il y a juste eux qui ont le droit de se prononcer sur des sujets comme ça. Alors, elle, il n'y a absolument aucun problème à mettre fin à la vie d'une vie, là. Tu sais, on parle de, écoutez, là, on peut avoir un débat sur quand est-ce que le fœtus est viable ou quoi que ce soit. Tu sais, il y en a qui pensent que c'est aussitôt que l'ovule est fertilisé. Puis il y en a d'autres que, voyez-vous, je vais vous montrer une publication tout de suite d'ailleurs. Les États-Unis s'apprêtent à annuler le droit à l'avortement. L'Organisation mondiale de la santé place le droit d'avorter jusqu'à 9 mois. 9 mois! OK? Vous rendez-vous compte qu'il y a des femmes qui accouchent prématurément à 20-22 semaines, là? On est capable de... Puis ça, je suis pas plus d'accord, là. Pour moi, ça, c'est de l'acharnement thérapeutique, mais quand même, on est capable de sauver la vie d'un enfant de 22 semaines, avec certaines conséquences plus tard, mais c'est pas la question du sujet aujourd'hui. Mais, d'un autre côté, on peut avorter rendu à 38, 39, 40 semaines, avec des enfants qui sont tout à fait viables. Ben là, ça marche pas, ça. C'est un viol du droit des femmes, rien de moins. Donc, la conversation s'est poursuivie ici avec un homme qui a le droit de parler. Alors, il dit, les États-Unis ne vont pas annuler le droit à l'avortement. Il faut lire. Il faut aller lire. Tout ce que le retrait de Roe versus Wade va faire, c'est redonner le pouvoir aux États-Unis. Donc, en fait, c'est aux États, là, parce que chaque État peut légiférer en question, de réguler l'avortement, au lieu que ce soit géré par le fédéral. La santé, c'est provincial comme au Canada. Et voilà, là, nous avons ici un commentaire qui n'est pas émotif et qui est tout à fait factuel. La fille de répondre. L'OMS a tout de même admis l'autorisation d'avorter jusqu'à 9 mois. C'est scandaleux. OK.
Donc, ce que l'OMS vient de dire, elle trouve que ça a du bon sens. Alors, si l'OMS, là, elle, pour elle, l'OMS, parce que ça fait partie de son culte, si l'OMS, là, disait que l'avortement, c'était inhumain, ah ben là, tout d'un coup, l'OMS, ça serait plus correct. OK? Et le gars de répondre, ah, ça aussi, c'est incroyablement dégueulasse, justement, mais pas surprenant. L'OMS a pour but ultime de réduire la population à 500 millions, après tout. Donc, tuer l'enfant après l'accouchement, c'est tigidou pour eux. Alors, effectivement, en Californie, qui est le plus radical pro-avortement, la femme vient à terme, OK? Elle a 9 mois. Elle accouche de son enfant. Dans un délai de 7 jours, l'enfant est sorti, là. La mère peut décider de mettre fin à la vie de l'enfant. Ça, c'est la Californie. OK? Donc, l'OMS endosse ce genre de choses-là. Est-ce que vous trouvez ça correct, vous? Est-ce que vous trouvez que l'avortement a peut-être pas été un petit peu trop loin? Un petit peu trop? L'avortement en cas de viol, je suis d'accord. Avortement en cas d'inceste, je suis d'accord. Je vais même aller plus loin que ça. L'avortement pour les personnes qui font, admettons, là, une amniosynthèse et puis qui se rendent compte que leur enfant va avoir une maladie grave ou quelque chose comme ça, une malformation, une maladie mentale, un problème génétique, n'importe quoi. Moi, là, je suis d'accord avec ça. Là, vous allez me dire que je suis pro-eugénisme. Peut-être, ça se peut. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire une affaire, c'est que je souffre d'une maladie génétique, OK? Et que si j'avais pu savoir qu'à ce moment-là, la technologie avait pu détecter cette maladie-là et que j'avais appris plus tard que ma mère avait été au courant de ça et qu'elle avait malgré tout continué et que là, bon, tu sais, écoutez, c'est sûr que j'ai pas été malade toute ma vie, là, tu sais, j'ai une maladie qui est dégénérative en fait, mais c'est pas grave. Je suis quand même au début de la quarantaine, là, puis cette maladie-là m'empêche bien des affaires. OK? Alors, si j'avais appris que ma mère avait quand même, malgré tout, décidé de me mettre au monde, j'aurais été fâché contre elle, sérieusement. OK? On va déborder un petit peu du sujet. Moi, je suis pour l'aide médicale à mourir. Et éventuellement, à un moment donné, je vais m'en prévaloir. Quand que je vais décider que ma qualité de vie est rendue insupportable, ben je vais être le premier à me faire zapper, OK? Fait que voyez-vous, après ça, venez pas me dire que je suis pas ouvert à certaines affaires, OK? Donc, l'avortement, je suis pour, mais il y a des maudites limites, OK? Voyez-vous, dans ma vingtaine, OK, une de mes ex, elle était étudiante en gynéco-obstétricienne, OK? Donc, elle, là, elle voulait être médecin pour accoucher des enfants. Puis là, à un moment donné, elle a fait un stage en gynéco-obstétrique. Puis là, écoutez, elle était début vingtaine aussi. Puis elle m'a raconté l'histoire de ces femmes-là qui se faisaient avorter à répétition. Des 4-5 fois, là. Tu sais, des femmes qui considèrent l'avortement comme étant un moyen de contraception. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ne fonctionne pas, ça? L'avortement n'est pas un moyen de contraception, OK? Puis là, ce que je vous dis là, ça fait une vingtaine d'années de ça. Fait que voyez-vous ce qu'on est rendu? Là, non seulement l'avortement est banalisé comme un moyen de contraception, mais là, on a rendu des enfants qui sont nés, puis en dedans de 7 jours, on peut faire des infanticides parce que c'est rendu banalisé. C'est pas normal, ça. Donc, voyez-vous jusqu'à quel point que la maladie mentale, donc vous avez ici Libs of TikTok, OK, qui est vraiment spécialisé d'aller fouiller dans TikTok pour trouver ces gens malades mentaux-là. Et ici, donc, vous avez une vidéo remplie de monde qui sont complètement... Écoutez, c'est du monde qui sont gravement dérangés, OK, qui se prononcent justement sur l'avortement et qui banalisent ça.
de mettre fin à la vie d'un enfant comme si c'était rien du tout. Ben c'est ça. C'est ce genre de monde-là qui veut l'avorter. Voyez-vous? Et encore l'extrême gauche ici. Donc ça, je pense, c'était dans l'émission de View, quelque chose de même. C'est une émission de l'extrême gauche. Alors, moi, en fait, là, c'est ça. Donc, elle dit, là, que... OK. Là, une fois que l'avortement est comme... pas illégal, là, mais bref. Là, elle dit, bon, là, après ça, ces gens-là vont être contre le mariage gay. Après ça, je sais pas trop. Les questions d'éducation. Que ça va éroder le droit de voter. Puis là, en fait, là, que c'est tout simplement, c'est ça, c'est rendu du fascisme qui est rendu à nos portes. Donc, la vaccination obligatoire, c'est pas du fascisme, mais de redonner aux États le droit. Puis les États, là, c'est du monde qui sont élus qui votent des lois comme ça. Donc, c'est la démocratie qui décide. Donc, effectivement, aux États-Unis, il y a des États qui sont très conservateurs, puis il y a des États qui sont prêts à faire des infanticides. Mais c'est la démocratie qui parle. Mais elle nous parle de fascisme. Ben, coudonc. OK. On n'a pas la même définition de fascisme, hein? Mon corps, mon choix. Je peux me faire avorter. Mon corps, mon choix. Vaccination obligatoire. Expliquez-moi ça. Juste ça, l'extrême gauche. Expliquez-moi juste ça. OK? My body, my choice, là, c'est pas à différents degrés, OK? Alors, voyez-vous jusqu'à quel point que l'extrême gauche est un culte. Donc, nous avons ici un meme qui exprime très, très bien, en fait, qu'est-ce qu'il s'agit, OK? Donc, vous avez ici le gouverneur DeSantis qui avait passé sa loi pour empêcher les professeurs du primaire de faire des enseignements sexuels des enfants. Donc là, vous avez l'extrême gauche qui était fâchée. Là, vous avez cette juge fédérale de la Floride qui a dit que c'était illégal d'obliger le masque, la guenille en fait, dans les transports publics, dont entre autres les avions. Donc là, vous avez l'extrême gauche qui était fâchée de ça. Là, vous avez Elon Musk qui a acheté Twitter. L'extrême gauche est fâchée de ça. Ben là, vous êtes rendu, puis là, il en a oublié, là. Là, vous avez la guerre en Ukraine. Ah, ben là, d'histoire. Là, après ça, vous avez la loi sur l'avortement. Mais là, c'est ça, ils sont tout le temps en train de gueuler, ces gens-là, parce qu'ils sont gravement dérangés. Alors, justement, vous avez ici les médias. Donc, vous avez la tête, là, la tête en haut, avec les médias qui vont changer. Parce que là, actuellement, l'extrême gauche était fâchée de l'histoire en Ukraine. Ben là, tu as juste à remplacer la puce et tu mets la puce de la Cour suprême des États-Unis avec la décision qu'ils vont faire. Et voyez-vous, vous avez la même face qui sont tout le temps fâchés. Ils sont tout le temps fâchés. Ça a été la puce de Black Lives Matter. Ça a été la puce de Donald Trump. Ça a été, écoutez, c'est tout le temps sans arrêt. Ces gens-là sont fâchés tout le temps. Tout le temps. Alors, voyez-vous, moi, par exemple, il y a un certain espoir qu'on peut y voir là-dedans, OK? Donc, nous savons à la base que les personnes qui sont conservatrices sont beaucoup moins enclines à faire de l'avortement. On est d'accord là-dessus, OK? Alors que l'extrême gauche, elle, comme je vous expliquais tantôt, qui voit l'avortement comme un moyen de contraception et ou même une banalisation de l'infanticide complètement. Alors eux, ils se font avorter à pocheter. OK? Ils aiment ça se faire avorter. Ils trippent au bout. OK? Il y a des femmes là qui, au même titre que vous aviez pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, vous aviez des avions là qui avaient des signes sur le côté. Ça, c'était le nombre d'avions qu'ils avaient butés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le pilote, là, chaque fois qu'il tuait un avion, il y avait un petit signe sur le côté de son avion. Ben, il y a des femmes, là, qui font pareil avec leur avortement. OK? Ils collectionnent le nombre d'avortements. Puis là, si vous pensez que j'exagère, là, c'est parce que vous connaissez pas bien l'extrême gauche, OK? Donc là, voyez-vous, l'extrême gauche, à un moment donné, à force d'être pour
la vaccination obligatoire qui va les rendre stériles. Vous allez avoir après ça l'avortement tout le temps. Vous allez avoir l'euthanasie qui va être banalisée. Tranquillement, pas vite, à un moment donné, l'extrême gauche va elle-même venir qu'à s'éteindre toute seule, alors que les familles conservatrices sont pas mal pro-vie, et c'est beaucoup ces familles-là qui font plus d'enfants. Alors, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la pire menace de l'extrême gauche est l'extrême gauche elle-même. OK? Et comme on est de plus en plus dans des communautés complètement divisées, où ce que l'extrême gauche font le niaiserie de leur bord, ben vous avez d'un autre côté la communauté des conservateurs qui font leur truc l'autre bord. Alors voyez-vous, donc c'est ça la grosse question de l'avortement. Donc comme je vous dis, moi au départ, je suis pour l'avortement jusqu'à un certain niveau, mais quand je regarde comment que l'extrême gauche a viré ça comme si c'était rien, là, ben là, non. Moi, je suis désolé, mais de plus en plus, je m'interroge. En tout cas, alors, je pense qu'on devrait avoir un débat, mais c'est impossible avec l'extrême gauche, ça, d'avoir des débats, parce qu'ils sont tous malades. OK? En tout cas, puis voyez-vous, si leurs parents avaient été de l'extrême gauche comme eux, ben ces gens-là qui sont sur Terre maintenant auraient probablement été avortés si leurs parents avaient eu le droit de servir de l'avortement comme flusher une toilette, OK? Alors, d'une certaine manière, je me dis, écoutez, c'est sûr que l'extrême gauche qui avorte au bout, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une bonne affaire, parce que quand on voit que ces gens-là qui décident de garder les enfants et que ces enfants-là, après ça, sont dans des milieux extrêmement malsains, ben j'aime autant mieux à ce moment-là que l'extrême gauche avorte. Mais c'est à l'extrême gauche d'aller vivre aux États-Unis dans les États qui leur permettent ça. Mais dans les États qui ne permettent pas l'avortement, ben si vous n'êtes pas content, allez pas vivre là. Et laissez les autres tranquilles. Parce que vous commencez à nous déranger grave avec vos maladies mentales. Donc, mes chers citoyens lucides, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. On a le droit d'avoir des conversations, on a le droit d'avoir des opinions. J'ai éclairci la mienne. En tout cas, fait que je vous laisse libre, évidemment, d'avoir votre idée sur la vôtre. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement pro-vie ici, puis j'en ai d'autres qui vont extrêmement pro-avortement. Moi, je suis un petit peu dans le milieu des deux. Donc, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.